Bonjour et bienvenue, c'est Alexandra Gallo, la réveilleuse de magie, qui t'accueille dans cette magnifique forêt de la Sainte-Baume, avec le soleil qui joue dans les feuilles et dans les branches, avec ses feuilles mordorées de toutes les couleurs, ces belles couleurs automnales. Et aujourd'hui, je te fais cette vidéo par simplement te poser une question. T'es déjà-tu demandé l'âge de la terre, l'âge du sol sur lequel tu marches, l'âge des arbres que tu croises le plus souvent dans ta vie? Et de savoir tout ce qu'ils ont pu témoigner comme événement, comme personne, comme situation, comme période, autant climatique que des périodes historiques, tout ce qui a pu être témoigné par ces témoins du temps, ces témoins immobiles justement par rapport à nous, êtres humains, qui notre vie passe un petit peu plus comme un éclair. Et bien si je te fais cette vidéo aujourd'hui, c'est justement pour te poser cette question-là, pour t'aider à te rendre compte de ces témoins-là et comment en fait ramener ça aussi à toi, puisque quand on pense à l'âge de la Terre, donc 4,5 milliards d'années, quand on pense à l'âge des arbres, donc plusieurs centaines d'années parfois, c'est un peu difficile à se représenter en termes de temps parce qu'on n'a pas cette conception-là si longue vu notre vie qui dure en moyenne dans les 100 ans on est chanceux, mais bon en moyenne à peu près 70-80 ans. Et donc, dans notre ADN, nous portons en fait ce témoin-là du temps. C'est-à-dire que nous portons ces mémoires de nos générations antérieures, bien sûr, mais aussi des mémoires d'autres époques. On retrouve en fait dans nos ADN, quand on fait certains tests ADN, on retrouve justement ces traces qu'on ait vécues dans un autre pays. On a des gènes qui appartiennent à d'autres cultures, à d'autres continents. Et donc c'est ça qui nous montre que notre ADN est très 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 ancien, puisque c'est à force de toutes ces combinaisons génétiques, à chaque fois que l'on fait un nouvel enfant, toutes ces combinaisons génétiques se transfèrent dans les générations suivantes. Et donc tu es le porteur, sans le savoir, d'un témoignage du temps au sein même de tes cellules. Et donc pourquoi je te dis ça? Eh bien parce que je trouve que c'est quelque chose qui est assez fabuleux quand on fait cette petite introspection-là, de se dire à quel point on a une infinie possibilité dans nos cellules, mais on ne s'en sert pas forcément, ou on n'a pas forcément cette conscience-là. On a la conscience parfois de nos propres lignées familiales, mais on n'a pas conscience de tous ces pouvoirs qui peuvent se cacher à l'intérieur, de toutes ces mémoires qui peuvent se cacher à l'intérieur. Et donc, je trouve que cette période automnale, cette période justement plus introspective, qui nous invite à la réflexion et au retour à soi, je trouve que c'est un bel exercice à t'offrir, justement, à te poser cette question-là, à réfléchir à cette question-là, peut-être en méditation ou lors d'une promenade, de te dire, ah, si je pouvais contacter l'intérieur de mes cellules, cet ADN, si je pouvais le décortiquer, en retirer toutes les petites mémoires pour les ramener à la surface, ça donnerait quoi? Et donc, du coup, je t'invite à faire ce petit exercice-là parce que je trouve ça extrêmement passionnant. Et si tu as envie de le faire en étant aidé à ça, eh bien sache qu'il reste des places pour samedi, donc samedi 19 novembre, à Plan d'Ops. J'organise un cercle de femmes qui s'appelle justement Contacter sa sagesse. Et donc ce n'est pas simplement cette idée de voir les vies antérieures comme tu as pu voir avec mes différentes dernières vidéos de méditation. Là c'est plus justement de revenir à l'intérieur de son corps et de voir en fait tous ces possibles que parfois on a simplement l'idée que c'est là. Peut-être que tu as une langue simplement. Moi je sais que ça m'est arrivé quand j'ai découvert le sanskrit, quand j'ai appris l'ayurveda, je me suis rendu compte que c'était extrêmement simple pour moi de lire le sanskrit sans accrocher chaque mot, etc. Je n'avais jamais appris ça, je n'avais jamais vu cette langue et pourtant c'était facile pour moi. Idem par rapport aux traditions celtiques, comme tu connais que c'est ma petite passion à moi. La même manière en fait, il y a quelque chose quand je vais sur ces terres-là où il y a un sentiment de « Ah ok, j'ai déjà vécu là, je porte ça en moi ». Donc que l'on croit ou non aux vies antérieures, que l'on ait ou non des ancêtres dans ces pays-là, eh bien notre ADN malgré tout peut porter
ces traces de ce temps-là qui font que il y a une résonance en fait qui se crée, une vibration qui se crée, nous invitant à justement dire oui, tu as quelque chose à faire avec ça, oui, tu as ce potentiel en toi, et du coup maintenant comment ramener ces mémoires à la surface pour les utiliser. Donc je t'invite à faire ce petit exercice-là dans ta méditation, à voir ce que tu contactes. En faisant ça, à remarquer un petit peu dans ton quotidien les choses que tu vas faire très spontanément. C'est tellement naturel que tu te dis que tout le monde sait faire ça. Mais non, pas tout le monde sait faire ça. Ça fait partie de tes potentiels à toi. Même si d'autres personnes en sont capables, ça ne veut pas dire que tout le monde en est capable. Donc je t'invite à ce petit exercice-là. Et si tu veux me rejoindre, eh bien je te laisse me contacter avec les différents liens que je mettrai sous cette vidéo pour pouvoir participer à ce merveilleux moment de cercle de femmes dans les belles énergies de Plan d'Ops. Donc samedi 19 novembre de 10h à 13h à Plan d'Ops, dans mon domicile, où je vais te faire un petit cocon magnifique pour pouvoir aller expérimenter ce contact de ta sagesse. Je te dis à très bientôt, passe une super belle journée et prends bien soin de toi.